Alors, un sorcier, même si physiquement vous êtes dans un bon climat, c'est bien déjà. Lorsque vous êtes dans un bon climat physique, donc il n'y a pas de contradiction entre vous et lui. Tu ne gardes pas quelque chose de mal contre elle, contre lui. C'est d'abord un avantage pour toi afin de le dominer spirituellement, parce qu'on ne peut pas avoir de la supériorité, on ne peut pas dominer quelqu'un qu'on est. On ne peut pas avoir de la supériorité envers une personne dont on a des contradictions, dont on est. Donc tu ne peux pas dominer quelqu'un que tu es. Tu ne peux pas dominer quelqu'un avec qui ton cœur a des contradictions, a des rancœurs, a des conflits intérieurs. Tu ne peux pas les dominer. Alors si physiquement, par la grâce de Dieu, tu es dans une bonne relation avec un sorcier et que Dieu t'avait ouvert les yeux, mais par la maturité spirituelle, tu as pu gérer les choses. Physiquement, tu es bien avec une sorcière, tu es bien avec les sorciers, tu n'as pas de haine contre eux, tu les aides, mais spirituellement, ces bons climats ne doivent pas affecter ta colère spirituelle. Parce que si ces bons climats physiques affectent ta colère spirituelle, c'est toi qui mourras. Et que spirituellement tu deviennes doux avec un sorcier, avec une sorcière, ça ne marche pas comme ça. Le combat est spirituel. Physiquement, on doit rester en bon terme. On doit être là. Ce n'est pas aussi pour un ministère pour toi de dénoncer que celui-ci c'est un sorcier, c'est celui-là c'est un sorcier. Non. Toi, ton ministère, c'est de le combattre afin que par lui-même qu'il puisse se dénoncer. Parce que si la pression spirituelle domine vraiment sur elle, physiquement, elle va lâcher. Elle va lâcher. Il va lâcher. Mais ce n'est pas ton ministère, c'est pas à toi de dénoncer que celui-ci, permettez-moi de dire, c'est de l'immaturité. Jésus-Christ est devant les fous de Gadara. Jésus n'a pas dit n'a pas dénoncé qu'il y a des démons dans ces fous. Mais les démons eux-mêmes ont reconnu. Ce sont par eux-mêmes qu'ils ont fléchi les genoux. Ça doit se passer comme ça. La puissance en toi doit pousser le sorcier ou les sorcières à se dénoncer. Ce n'est pas à ta bouche de le dénoncer exceptionnellement, sauf si c'est Dieu qui te l'a recommandé. Si c'est une révélation de la part de Dieu, si c'est une instruction divine pour toi de dénoncer un sorcier ou une sorcière, c'est par là que tu vas les dénoncer. Mais si c'est pas comme ça, on ne le fait pas comme ça. On mène les combats. On mène le combat. On ne dénonce pas les sorciers, on mène le combat. Quand on sait que c'est une sorcière ou c'est un sorcier, on ne les lâche pas, on mène les combats. Physiquement, on est bien, mais spirituellement, on ne lâche pas prise, on mène le combat. Et ce qui nous fait du mal, c'est quoi? Quand nous avons, par la grâce de Dieu, nous avons de l'ascension, nous dominons sur les sorciers, on les lâche. On les laisse libres parce qu'ils quoi? On les domine. L'objectif n'est pas de dominer un sorcier dans le combat spirituel. L'objectif, c'est de terminer le royaume des ténèbres, d'imposer le règne de Dieu. L'objectif n'est pas d'avoir de l'ascension, d'avoir de la supériorité spirituelle sur un sorcier ou sur une sorcière. Mais l'objectif, c'est soit, parce que la Bible nous dit, tu ne le laisseras pas vivre la sorcière. Le sorcier ou les sorcières, ce sont des dangers permanents. Si physiquement, tu es dans un état de calme, dans un bon climat envers eux, et que ce bon climat influence ta colère spirituelle, c'est toi qui mourras, c'est toi qui deviens en danger. Même si spirituellement, tu as de la supériorité envers lui. Si peut-être qu'ils ne vont pas te tuer ou qu'ils ne vont pas te faire du mal, mais ils vont compliquer tes affaires, ils vont faire quelque chose là. Parce que et là, c'est comme ça. Ce sont parmi les gens têtus que moi je connais, les sorciers. Tous les sorciers. Et là, même s'il sait que spirituellement tu peux le battre, à Kouya, ils n'ont pas peur. Les sorciers ou les sorciers n'ont pas peur. Ce sont comme leur père Satan, ce sont des tentateurs. Ils viennent tenter. Même s'il sait que tu as plus d'espoir spirituel que lui, il viendra. Il n'a pas... Le diable dans le désert, qu'est-ce qu'il est venu? Avec la puissance de Jésus, la puissance de Jésus n'a pas empêché au diable d'être loin de lui. Parce que c'est un tentateur. Il vient pour tenter. Si tu n'es pas fort ou tu as peur, tu cèdes et il te prend dans son piège. Il te prend dans son piège. Et il œuvre comme ça. Même s'il sait que spirituellement, tu es plus fort que lui, il viendra. Alors, quand tu as de la supériorité envers un sorcier, ou que tu étais dans un même... Parce que, permettez-moi de le dire,
Il y a des sorciers qui sont peut-être puissants que certains chrétiens, à cause de leur ignorance de leur identité, premièrement, ou à cause de leur manque de croissance spirituelle. Parce que spirituellement, on monte aussi. Et quand ils ne montent pas, les sorciers aussi passent par des grades. Ils passent par des grades, ils passent par des dimensions. Et dans les mondes spirituels, même côté lumière ou côté ténèbres, il y a des échelles, il y a des dimensions. Alors, quand par la grâce de Dieu, quand par divers moyens de lumière, tu atteins une supériorité, tu deviens supérieur à un sorcier par la pratique de certaines sagesses, certaines maturités spirituelles, tu deviens supérieur à un sorcier. Il ne faut jamais le lâcher. C'est ce qui nous nuit, c'est ça. Parce que nous, quand on devient quand on devient supérieur à un sorcier, quand on devient supérieur à une sorcière, on le lâche. C'est comme si on cherchait de la supériorité. Non. On doit redéfinir l'objectif de notre combat spirituel envers les sorciers. L'objectif n'est pas, je le répète, d'avoir de la supériorité envers les sorciers. Mais l'objectif, car la Bible nous recommande de ne pas laisser vivre les sorciers ou les sorciers, l'objectif, c'est le tuer. Un sorcier doit mourir, une sorcière doit mourir. Si un sorcier ne meurt pas, si une sorcière ne meurt pas, soit il meurt, soit il se répand. Ils n'ont que des choix. On ne donne qu'aux sorciers des choix, mes chers. Des choix. Soit ils se répandent, soit ils meurent, soit ils laissent le ténèbre, soit ils meurent. Soit il vient aux côtés de la lumière, soit il meurt. Soit il confesse, soit il laisse la sorcellerie, soit elle laisse la sorcellerie, soit elle meurt. Aussi longtemps qu'un sorcier n'est pas mort, tu ne dois jamais cesser de prier contre elle. Jamais. Même si physiquement vous êtes dans de bonnes conditions, même si spirituellement elle ne vient plus t'attaquer, toi attaque. Parce que pourquoi? Quand toi tu étais inconscient, lui il t'attaquait. Et c'était presque chaque jour même. Mais quand tu as pris de la domination sur lui, quand tu as pris de la conscience qu'un sorcier, même si spirituellement elle ne vient plus, elle n'a plus de pouvoir pour venir t'attaquer, toi attaque jusqu'à ce qu'elle meure, jusqu'à ce qu'elle lâche prise, jusqu'à ce qu'elle se répande. Parce que Élie ne doit pas se réjouir de la mort du prophète de Baal. Parce que aussi longtemps que Jézabel est en vie, aussi longtemps que Jézabel vit encore, le ministère d'Élie sera toujours en danger. C'est bien de détruire l'autel. C'est bien de renverser l'autel. C'est bien de renverser les autels. C'est bien. C'est bien de détruire les autels. Mais c'est mieux de tuer les gardiens des autels. Parce qu'un autel... Un hôtel qui est renversé peut être rebâti. Un hôtel qui est détruit peut être restauré. Mais un gardien mort, parce que c'est le gardien de l'hôtel qui restaure l'hôtel. Aussi longtemps qu'un gardien ou une gardienne de l'hôtel est vivant, entre parenthèses sorcier ou sorcière. Et même si tu détruis l'hôtel, si elle est vivante, elle va rebâtir l'hôtel. Mais si on tue les gardiens de l'hôtel, l'hôtel ne sera pas rebâti. C'est bien de bâtir l'hôtel et de détruire l'hôtel plutôt. Mais c'est mieux de tuer les gardiens de l'hôtel. Un sorcier doit mourir. Ta colère spirituelle envers un sorcier ou une sorcière ne doit pas cesser. Même si tu prends de la sanction spirituelle sur lui. Même si tu domines, même si spirituellement elle ne peut rien te faire, elle ne te fait plus rien. Mais aussi longtemps qu'elle est en vie et qu'elle faisait partie de tes adversaires spirituels. Ça la magie. Essaie de blaguer. La grandeur de Dieu n'empêche pas la petitesse du diable de œuvrer. La grandeur de Dieu n'est pas un obstacle pour la petitesse du diable d'opérer. Aussi grand qu'il est Dieu. Mais parce que le diable est présent, le diable opère aussi. Même dans sa petitesse, il opère. Donc un sorcier, parce que non, le diable, lui, son sort lui est réservé. Parce que c'est un esprit. Son sort lui est réservé au dernier moment. Au temps du jugement. Mais le sorcier est
leur sort de vie ici sur terre dépend de toi, dépend de ta motivation, dépend de ta colère spirituelle, dépend de toi. Ça ne dépend pas de... La mort d'un sorcier ne dépend pas de Dieu. Parce que nous, on a toujours l'intention de dire que quand quelqu'un meurt, que c'est quelqu'un qui est bouffé par un sorcier, on a toujours la prétention de dire que c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui le veut. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a des volontés qui sont des volontés permissives. Tu permets, mais ça ne vient pas de ta propre volonté vraiment. Parce que spirituellement, les gens ont des pouvoirs. Oui, les gens ont des pouvoirs. Dieu donne au pouvoir. Dieu donne aux gens les pouvoirs. Ils ont le pouvoir de bénir. Ils ont aussi le pouvoir de maudire. La mort d'un sorcier ou la mort de quelqu'un qui est bouffé par un sorcier, ça ne dépend pas d'abord de Dieu. Ça ne dépend pas d'abord de Dieu. Mais ça dépend de l'homme lui-même. Parce que Dieu nous a donné les pouvoirs. Tout pouvoir m'a été donné. Christ l'a dit. Tout pouvoir. Donc, les pouvoirs de résister les morts vous est donné. Mais aussi les pouvoirs de tuer ceux qui doivent être tués. Parce que Jézabel mérite la mort. Jézabel, les sorciers méritent la mort. Aussi longtemps qu'elles sont en vie. Ce sont des dangers permanents pour ta vie, pour ta santé, pour ton ministère, pour ta famille. Ce sont des dangers permanents. On ne lâche pas les sorciers. On va avec eux jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Ta colère spirituelle envers le sorcier ou les sorciers ne doivent jamais baisser. Même si ils ne peuvent rien te faire. Ils ne doivent jamais baisser. Parce que même en étant petit, même en étant subalterné à vous, elles ont des capacités de nuisance, de nuire, de faire du mal. S'il ne peut pas te prendre, il peut toucher tes finances. S'il ne peut pas venir à ce qui a trait avec toi, il peut toucher ta famille, il peut toucher ton ministère, tes amis, il peut même manipuler, créer un réseau là pour enlever la paix dans ton entourage. Il ne faut jamais cesser de prier contre les sorciers. Jamais, jamais, jamais. Que la colère ne baisse pas. Jézabel mérite la mort. L'autel doit être détruit. Mais avant de détruire, avant de fêter la mort du prophète de Baal, la restauration de l'autel de Dieu, Élie, avant de fêter la destruction des prophètes de Baal, avant de fêter la restauration de l'autel de Dieu, parce que les gens sont revenus à Dieu, ton repos dépend de la mort de Jézabel. Il faut que d'abord Jézabel meure, parce que si Jézabel ne meurt pas, c'est toi qui fuiras le pays. Si Jézabel ne meurt pas, c'est toi qui fuiras le pays. Et une autre chose, il ne faut pas s'attarder à des petits sorciers ou des petites sorcières, parce que les sorciers ont toujours l'air supérieur. Leur supérieur. La Bible dit frapper les bergers et les brebis vont se disperser. Donc quand tu comprends que celui-ci c'est le leader de tel sorcier, et quand ils viennent attaquer, ils viennent faire les choses, oui, il faut aussi le recadrer spirituellement. Les petites frappes là c'est bien pour, mais il faut plus se concentrer sur celui qui est l'air en tête. Parce que s'il voit que celui qui est plus supérieur que lui est abattu, ils vont cesser. Ils vont cesser.